Donc, on continue ce tour pharo maintenant en ajoutant des prospects ou des entreprises dans une liste. Alors, avant de vous montrer comment on fait, hein, la première chose qu'il faut retenir, et c'est le principe de Faro, quand vous ajoutez une personne ou une entreprise dans une liste, vous allez consommer un crédit. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir des personnes qui sont, enfin, les personnes sur Faro sont uniques. Une personne ou une entreprise est unique et ce qui va se passer, c'est qu'une fois que la personne ou l'entreprise est dans une liste, si vous voulez l'avoir dans une autre liste, il faudra à ce moment-là la déplacer. Donc vous n'allez pas réutiliser de crédit. Les moments où, je répète, vous allez utiliser un crédit, c'est lorsque vous allez ajouter un prospect ou une entreprise dans une liste. Ça, c'est la règle d'or à retenir. Maintenant, comme vous voyez, vous avez la possibilité de faire une recherche de prospects ou une recherche d'entreprise sur Faro. Donc, je vais commencer par le plus simple, c'est la création de listes d'entreprises. Donc, par exemple, là, je vais passer sur la recherche d'entreprise en faisant masquer les prospects. Et donc là, ce que vous allez voir, donc c'est sur la modalité, sur le ciblage des entreprises commerce en ligne, avec un filtre de prospection, avec page LinkedIn et site internet. Vous voyez que j'ai 4 600 entreprises et je me limite aux activités principales, à savoir commerce en ligne. Si je veux faire mon ajout, je fais tout simplement tout sélectionner et je vais ajouter les entreprises à une liste et ça va me coûter 4 600 crédits. Donc une entreprise ajoutée égale un crédit dépensé. J'ai la possibilité simplement de, sélectionner, quelques prospects, quelques entreprises pardon, par page, hein. Donc par exemple, je peux en sélectionner 3 ici, je peux en sélectionner 20 et ensuite, 100 pardon, et ensuite créer ma liste. Donc ça, c'est assez simple, c'est, pour les entreprises. Donc dès que j'ajoute une entreprise dans une liste, je vais consommer un crédit et donc là, si je ne sélectionne rien du tout par défaut, c'est le bouton de sélectionner, ça c'est toujours le même principe. Donc si je reviens sur afficher les prospects, donc pour rappel, sur afficher les prospects, moi je cherchais surtout les CEO. Donc moi je cherche CEO, dirigeant de direction générale et donc là je peux affiner ma recherche. Donc par exemple, je vais dire, hop, de 10 à 49 en taille d'effectif. Et donc là, j'arrive sur 268 prospects. Là, vous aurez différents types de choix. Savoir, vous pouvez ajouter directement les prospects à une liste. Donc là, vous allez ajouter directement tous les prospects dans une liste sans que ça fasse aucune recherche d'adresse email, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites cela, ça va à la fois ajouter des entreprises. Donc là, pour l'instant, comme vous voyez, moi, j'ai fait avec entreprise avec site web. Mais par exemple, si j'avais pas sélectionné entreprise avec site web, ça m'aurait affiché beaucoup plus de prospects. Et donc, quand je vais faire ajouter les prospects à une liste, ça va me sélectionner 285 personnes, donc, dont des prospects pour lesquels on ne peut pas chercher d'adresse email. Donc, il faut faire très attention à ça. Si votre objectif, c'est d'avoir des adresses email, il vaut mieux aller sur les seconds choix. Donc les seconds choix, les second et troisième choix, c'est chercher les emails, puis ajouter tous les prospects à une liste. Donc là, par exemple, je vais chercher tous les emails via Dropcontact et que Dropcontact ait trouvé ou pas les emails, ça va les ajouter dans une liste. Et j'ai le choix, chercher les emails, puis ajouter les prospects avec email trouvé. Donc ça, c'est si par exemple, je me dis, ah ben moi, je veux uniquement les prospects pour lesquels Dropcontact a trouvé une adresse email. Donc potentiellement, je peux en avoir 268, mais comme Dropcontact trouve entre 50 et 60% des adresses email, je n'aurai pas forcément 268 emails. Il n'y a pas de 100% d'adresses email aujourd'hui qui sont trouvables par, un acteur comme Dropcontact. Et enfin, j'ai un dernier choix, c'est tout simplement d'ajouter, directement les entreprises et de créer une liste d'entreprises. Donc là, pour l'exemple, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire chercher les emails, puis ajouter tous les prospects à une liste. Donc tout simplement, donc là, comme vous voyez là, 285, donc pour rappel, 285, ça prend à la fois en compte des prospects qui sont dans des entreprises qui n'ont pas de site web, alors que les 2 autres choix, ça prend uniquement en compte les entreprises qui ont, les prospects dans des entreprises qui ont un site web, parce que le site web est nécessaire pour faire l'enrichissement email. Mais si par exemple je veux afficher uniquement ces entreprises-là, simplement je vais dans entreprise, afficher avec site web et donc j'aurai 268 directement.
Donc là, je vais créer ma liste, je vais chercher les emails, puis ajouter tous les prospects à une liste. Donc on voit que j'ai pas encore de liste aujourd'hui sur cette vidéo et donc là, je vais créer 19 juin 2024 et je vais créer la liste. Là, ça me demande de confirmer la recherche email et donc je confirme. Donc vous voyez la liste a été créée et donc là, je vais avoir une petite molette. Donc là, c'est le suivi des opérations. Donc là, ça peut être une molette et là, elle est en train de tourner. Et donc là, j'ai la possibilité de voir le suivi des opérations, donc l'ajout de ces prospects dans ma liste de contacts. Et donc là, ça va me permettre de vous présenter les paramètres d'enrichissement. Donc les paramètres d'enrichissement, donc en attendant que mon enrichissement de contact se fasse, j'ai les paramètres d'enrichissement. Donc les paramètres d'enrichissement, ça me permet de voir différentes choses. Donc je peux sélectionner des emails génériques qui sont acceptés pour les TPE, donc c'est-à-dire les très petites entreprises. Donc les très petites entreprises n'ont pas toujours d'adresse email nominatives, elles peuvent avoir des adresses mail génériques. Donc si par exemple Dropcontact ne trouve pas l'adresse mail, nominative, on va vous faire remonter directement l'adresse mail générique de la société dans la catégorie contact. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'email générique, si on l'a, il est toujours disponible dans l'export CSV et il ne va pas vous coûter de crédit. Ensuite, vous avez la double vérification des emails. Donc la double vérification des emails, c'est notre intégration avec Zero Bounce et donc là, c'est ce qui va se passer, c'est qu'on va on va revérifier les emails qui ont été trouvés par Dropcontact. C'est très bien si vous faites des campagnes emailing, hein, et ça va vous permettre d'avoir un garde-fou en plus de la vérification Dropcontact. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous sélectionnez cette option-là, ça va prendre 2 fois plus de temps pour l'enrichissement email. Enfin, vous avez un email de confirmation, donc par défaut, vous pouvez l'avoir, hein. Nous, on recommande, quand l'enrichissement email est terminé, vous allez recevoir un email, mais vous pouvez, désactiver cette option-là, tout simplement. Donc là, c'est au niveau des paramètres d'enrichissement. Donc pour rappel, les paramètres d'enrichissement que vous pouvez retrouver soit au niveau de la petite molette, soit directement, au niveau de votre tableau de bord, hein, à travers, les paramètres d'enrichissement. Donc je reprends et là, on est toujours en train d'attendre notre liste qui est en train de s'enrichir, hein. Donc là, ça va me permettre tout simplement de vous présenter mon onglet, Ma prospection. Parce que dans l'onglet Ma prospection, ce que je vais retrouver, c'est, mes différents dossiers et mes recherches enregistrées. Donc comme si vous vous souvenez bien, je vous ai dit, eh ben, c'est toujours bien d'avoir une recherche qui est enregistrée, hein. Donc là, vous avez la possibilité d'avoir toutes vos recherches, d'avoir vos recherches favorites. Donc là, j'ai créé ma première liste qui va apparaître normalement au niveau de la home, hein. Donc ma première liste qui apparaît ici au 19 juin 2024 et donc l'enrichissement est, toujours en cours, hein. Donc comme vous voyez, j'ai à la fois donc là, j'ai toutes les listes, j'ai à la fois des listes de prospects et des listes d'entreprises. Donc là, j'ai créé ma première liste de prospects qui est en cours d'enrichissement, mais j'ai la possibilité d'avoir des listes d'entreprises. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'en fait, une fois que j'ai créé une liste de prospects ou une liste d'entreprises, j'ai la possibilité d'utiliser cette liste en tant que filtre. Donc ça peut être intéressant si vous vous dites: «Eh bien, moi, j'ai déjà fait une liste, première liste de prospects ou une première liste d'entreprises. J'ai envie de continuer à exploiter, ce type d'entreprise dans un certain cadre». Donc soit je me dis: «OK, ben, je vais continuer à exploiter, des personnes qui sont toujours des personnes différentes de cette entreprise-là». Mais si vous avez fait une liste d'entreprises, vous dire: «Ben, moi, je vais utiliser ces entreprises-là pour aller chercher, des personnes par rapport à un poste spécifique». Donc là, j'attends toujours ma liste qui, s'enrichit. Hop et donc une fois que j'aurai, ma liste qui a fini de s'enrichir, je pourrai vous présenter les différentes options d'export de votre liste.